Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du vendredi 12 avril 2024 d'Info.tvc. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet important, la fraude. Oui, car on sait qu'il y a une recrudescence de tentatives de fraude envers les aînés dans l'Est du Québec et principalement par téléphone. Souvent, les fraudeurs vont se faire passer pour un représentant d'une institution financière ou une société d'État comme Hydro-Québec et vont tenter d'extirper des informations personnelles comme le numéro de carte de crédit, le numéro de compte bancaire. On ne le répétera jamais assez, on ne donne pas ces informations personnelles au téléphone. D'ailleurs, il n'y a aucune institution financière qui procède de cette façon. Si vous recevez des appels qui vous semblent frauduleux et que vous vous demandez comment réagir, on vous présente une courte vidéo préparée par la Sûreté du Québec, 5 conseils pour prévenir la fraude téléphonique. Il est fréquent de recevoir des appels inattendus et non sollicités qui proposent la vente de produits, de services ou des sondages. Il se peut que des fraudeurs utilisent des techniques d'hameçonnage par téléphone pour soutirer des informations personnelles ou tenter d'obtenir un paiement en inventant une situation d'urgence, menant à agir rapidement ou en piquant votre curiosité avec des fausses opportunités. Les fraudes téléphoniques sont subtiles et structurées. Personne n'est à l'abri. S'il vous arrive d'être sollicité pour diverses raisons, voici les conseils permettant de bien réagir en cas d'appel frauduleux. Jade est étudiante. Elle travaille à temps partiel. Pendant qu'elle étudie, Jade reçoit un appel inattendu sur son téléphone cellulaire qui semble provenir d'un numéro officiel. Intriguée, elle répond. Son interlocutrice a une voix douce et aimable. Elle se présente comme étant conseillère à son institution financière. Elle lui signale qu'il y a une anomalie dans son dossier et qu'elle doit confirmer ses informations personnelles. La situation paraît urgente. On lui dit qu'elle doit agir rapidement, sinon son compte sera suspendu. Paniquée, elle craint de perdre tous ses accès. Attention, Jade doit demeurer vigilante pour éviter une fraude et se rappeler quoi faire dans une telle situation. C'est-à-dire prendre garde aux numéros affichés. Les nouvelles technologies permettent aux fraudeurs de masquer ou modifier leur numéro réel à partir duquel ils appellent en donnant l'impression qu'il s'agit d'un numéro de téléphone de confiance. Lors d'un appel, ne partagez pas d'informations personnelles ou de renseignements bancaires. N'envoyez aucune somme d'argent, même si cela semble urgent. Si l'appel prétend provenir d'une institution connue, vous pouvez retracer le numéro et le vérifier à partir d'une source officielle, comme leur site Internet sécurisé. Pour mettre fin à l'appel, vous pouvez prétexter des vérifications à effectuer, dire que vous n'êtes pas concerné par la situation ou intéressé par l'opportunité qui s'offre à vous. Dans les cas où vous ressentez de la pression, subissez du chantage ou recevez des menaces, raccrochez. Soyez discret sur vos médias sociaux. Évitez de publier vos préférences et vos activités. Toute information disponible sur Internet pourrait servir de prétexte pour entrer en communication avec vous. Lors de cet appel téléphonique, Jade aurait pu divulguer ses informations personnelles à une personne malveillante qui aurait pu voler son identité et ses économies. Mais en restant prudente, elle a évité une tentative d'hameçonnage. Ses comptes bancaires demeureront bien protégés et confidentiels. On se dit à bientôt. Suivez-nous pour d'autres capsules préventives. Il est possible de revoir cette vidéo ainsi que toutes les autres vidéos de sensibilisation en vous rendant sur la chaîne YouTube de la SQTV Sûreté du Québec dans la section Prévention. C'est le temps de débuter cette émission avec les actualités matapédiennes. Voici vos actualités matapédiennes du 12 avril 2024. La Maison des jeunes de Val-Brillant lance une campagne de sociofinancement pour demander l'aide de la communauté matapédienne. Le projet de la Maison des jeunes est d'améliorer les installations du parc de planches à roulettes avec la construction de nouveaux modules. Ces nouvelles installations rendraient les lieux plus sécuritaires et également accessibles aux BMX et aux trottinettes. Le projet d'amélioration est évalué à environ 15 000 $ et l'objectif de la campagne de sociofinancement est d'amasser au minimum 1 800 $. Avec ce montant, les travaux pourraient débuter. Les gens qui veulent contribuer au projet ont jusqu'à la mi-mai et peuvent faire un don par l'entremise de la plateforme La Ruche à laruchequebec.com. Une vidéo de présentation du projet est également accessible sur la plateforme. La période des appels d'offres pour la relocalisation de l'hôtel de ville d'Amqui
et le réaménagement de la cour du Carrefour sportif a pris fin le 28 mars dernier. Le conseil municipal a reçu 5 soumissions provenant d'entreprises de Carleton-sur-Mer, Matane, Amqui et Rimouski. Les montants des soumissions varient entre 6 532 475 $ et 7 547 000 $. La clinique juridique téléphonique sera de retour pour une 42e édition et aura lieu la fin de semaine prochaine. Cette initiative constitue à offrir gratuitement des conseils juridiques par téléphone à toute la population du Québec. Ce sont des avocats et des notaires qui seront à votre disposition afin de répondre à vos besoins d'informations sur vos droits et obligations ou sur des solutions qui s'offrent à vous pour prévenir ou régler des litiges. La clinique se déroulera les 20 et 21 avril de 9h à 16h. Pour pouvoir discuter avec les juristes bénévoles, vous appelez au 1-844-779-6232. La clinique juridique téléphonique est organisée par le Jeune Barreau de Montréal afin d'améliorer l'accès à la justice pour tous. L'unité mobile de la Société de l'assurance automobile du Québec sera de passage à Amqui les mardis et mercredis 23 et 24 avril de 10h à 12h30 et de 13h30 à 15h au Centre récréo-culturel. Lors de ces 2 journées, il sera possible pour la population de la Matapédia d'obtenir un permis de conduire ou un permis d'apprenti conducteur, de passer les examens, de pouvoir effectuer un renouvellement ou un remplacement de son permis. Afin d'assurer un meilleur service, la population est invitée à prendre rendez-vous en composant sans frais le 1-800-361-7620 et faire l'option 2. Une fois sur les lieux, ce sera aussi l'occasion de se créer un compte SAAQ Clic en compagnie d'un membre du personnel. La finale régionale de secondaire en spectacle est maintenant complétée pour les différentes écoles du Bas-Saint-Laurent, dont la polyvalente de Sébec, l'école secondaire Armand-Saint-Onge d'Amqui et la polyvalente Forimont de Cozabscal. Ce sont plus de 41 numéros qui ont été présentés dans les disciplines de la musique, de la danse, de l'expression dramatique et des variétés, ainsi que des participants au niveau de la technique, l'organisation ou le traitement journalistique. Les élèves de la Matapédia ont fait bonne figure puisque 3 élèves représenteront le Bas-Saint-Laurent au rendez-vous pan-québécois qui aura lieu à Thetford du 30 mai au 2 juin. Il s'agit de Thomas Couture de l'école d'Amqui en tant que jeune journaliste, Liliana Pitre de l'école de Cozabscal en tant que jeune organisateur et Jacob Roussy de l'école de Sébec en tant que jeune technicien. 2 numéros musicaux ont reçu une mention spéciale du jury accompagnée d'une bourse de 50 $. Ente Sadman de Loïc Levasseur et Gentiane Girard de la polyvalente de Sébec et L'amour, c'est le bonheur d'Alexia Lacombe, Félix-Antoine Jalbert, Zachary Leclerc et Stella Pilote de l'école Armand-Saint-Onge d'Amqui. En février dernier, GUI Canada, le plus grand fabricant mondial de climatiseurs, a procédé à sa réunion annuelle des concessionnaires à Québec. Lors de cette soirée, plusieurs prix ont été attribués à leurs entrepreneurs associés. Parmi ceux-ci, Celsius Climatisation Chauffage, situé à Sébec, s'est vu récompensé à 3 reprises. L'entreprise a été nommée concessionnaire de l'année, qui témoigne de son engagement envers l'excellence. 2 employés ont été récompensés. Le prix Expertise a été remis au technicien Étienne Belzile et le prix Galanterie à la technicienne Marie-Christine. Les prix ont été remis parmi plus d'une centaine de concessionnaires partout au Canada. La campagne de collecte de dons 2023 de Centraide Bas-Saint-Laurent, coprésidée par Chantal Thibault, directrice générale de la Caisse des Jardins de la vallée de la Matapédia, a atteint un record absolu en récoltant un total de 1 279 742 $. L'argent amassé sera remis à 50 organismes et projets communautaires du Bas-Saint-Laurent qui luttent quotidiennement contre la pauvreté, l'exclusion et les inégalités sociales. Ce montant a été dévoilé lors de l'événement de reconnaissance et de clôture de la campagne. Cette soirée a également permis la remise des prix distinction
afin de reconnaître les entreprises et les organisations qui se démarquent dans leur secteur d'activité en combinant un excellent taux de participation et un don moyen ou élevé. Dans la catégorie fonction publique et parapublique, c'est la MRC de la Matapédia qui s'est vue remettre cette distinction. Lors des journées de la persévérance scolaire, le concours Mon Boss, c'est le meilleur a été lancé. C'était une invitation faite aux jeunes de 13 ans et plus qui travaillent durant leurs études à expliquer de quelle manière leurs employeurs les soutiennent dans leur conciliation études-travail. Dans la Matapédia, c'est Lynn Chouinard, directrice à la Maison des jeunes de Sébec, qui a reçu les honneurs. C'est grâce au témoignage de Laurie Dubé que l'organisme a remporté le titre d'employeur engagé pour la réussite éducative. Voici maintenant les actualités sportives. C'est du 3 au 6 avril dernier que s'est déroulé le championnat canadien de ballon sur glace juvénile à Portage-la-Prairie au Manitoba. Lors de cette compétition, le Blitz du Témiscouata, dans la catégorie M19, a décroché la médaille d'or. 4 joueurs du club de ballon sur glace de Sébec étaient membres de l'équipe, soit Mathis Duguay, William Lévesque, Nicolas Côté et Louis-Philippe Guénard. Le Blitz a vaincu le Dynamite de l'Assomption par la marque de 2-1, ce qui a fait passer l'équipe en finale et a remporté cette dernière 3-2 contre les Panthers de l'Ontario. Du côté féminin, dans la catégorie M19, l'équipe Les Draveuses de Sébec s'est méritée une 4e place lors de cette compétition nationale. L'équipe sébécoise s'est inclinée 2-1 lors de la partie pour la médaille de bronze. Félicitations à tous les athlètes matapédiens qui ont participé à ce championnat. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes.